Voilà Yosef, en l'honneur de ton anniversaire, je voulais dédier ce mot de Torah pour ton anniversaire, pour une bonne année de réussite de ta tâche. Rav, cette semaine c'est le Kiddush Shlochim. Oui, c'est le Kiddush Shlochim, Yosef. Et comment on peut être un shliach? Alors voilà, il y a plusieurs choses pour être un shaliach, mais je donnais juste un point. Regardons la paracha de la semaine dernière. Vayera. Il y a une question qui se pose. Au départ, Dieu il fait tout pour que personne ne dérange Abraham. Donc il amène un soleil tapant. Personne n'est dehors. Et puis après, Dieu il fait que il y a 3 personnes qui marchent. Donc ces 3 anges-là. Et Abraham, quand il les a vus, il a dû courir derrière eux pour les faire entrer à l'intérieur de sa tente pour leur donner à manger. Mais je comprends pas Hachem. Au départ, il veut pas qu'il y ait des invités. Après, il veut qu'il y ait des invités qui viennent. Donc il amène des invités. Mais qu'est-ce qu'il voulait exactement? Il voulait lui enlever de la peine ou il voulait le déranger? Qu'est-ce qu'il voulait exactement? La réponse, elle est comme ça. Évidemment que le bon Dieu voulait pas déranger Abraham. Mais Abraham, sa qualité de chesed, son attribut de chesed qui était à l'intérieur de lui, avant la révélation divine, avant le Vayera, elle était encore dépendante de la condition d'avoir quelqu'un qui reçoit sa bonté. S'il y a quelqu'un qui vient et qui lui dit « Abraham, j'ai besoin de toi », il était là, il donnait. Mais ça, c'était Abraham jusqu'à Vayera. À partir de Vayera, dès qu'il a eu la révélation divine, tout d'un coup, ça s'est éveillé chez Abraham, une nouvelle formule de la qualité du chesed. Son attribut de chesed, elle a monté de niveau. Il n'avait plus besoin des gens qui sont là, présents, pour recevoir son influence. Et ça, c'est la différence avant Vayera et après Vayera. Au départ, il n'avait pas de peine du fait qu'il n'y a personne qui passe devant lui. Mais après, une fois qu'il y a eu la révélation divine, Vayera el Hashem a éveillé chez lui quelque chose que même s'il n'y a personne qui est là, il a envie de donner de l'influence. Et donc lui, il est à la recherche de personnes à qui il pourra donner son influence. C'est ce qui s'est passé. Quand le bon Dieu il voit qu'il n'en peut plus pour avoir des invités, donc Dieu il fait que ça apparaît devant lui 3 personnes. Et donc là, il a pu donner son influence. Ça, c'est un des points essentiels chez un shaliach. Un shaliach, il est rempli de Avat Israël, d'amour du peuple juif. Et en vérité, chaque juif, ça doit être comme ça. Pas seulement un shaliach. À ne pas attendre qu'on vienne et lui demande « J'ai besoin de ton aide ». Mais que lui, il est à la recherche d'autres personnes. Lui, il attend, il a son chesed qui arrive à l'intérieur de lui, à l'image d'Abraham, qui bouillonne à l'intérieur de lui. J'ai envie de partager. Comment je peux aider autrui? Et donc là, dès qu'il voit qu'il y a une option pour pouvoir aider, comme Abraham, Yarot Slikratam, il a couru derrière eux, de la même manière. Un shaliach, il court et il est à la recherche des personnes à qui il peut aider. Shabbat Shalom, Mashiach Tov.